Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. En France, à Paris, ouverture ce jeudi de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix. Cérémonie d'ouverture à laquelle a pris part le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le numérique et la réduction des fractures mondiales, sujet d'intérêt au cœur de cet événement international. La Fédération internationale pour la planification familiale envisage ouvrir très bientôt en Côte d'Ivoire son bureau sous-régional. Marie-Evelyne Petrus-Barry, directrice régionale Afrique de cette fédération, est venue présenter au chef du gouvernement cette volonté de l'institution. C'était au cours d'une rencontre que lui a accordée le Premier ministre Patrick Hachi. Des engagements ont été pris et des contrats ont été signés au cours du premier forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Forum débuté ce jeudi à Abidjan et qui a enregistré la participation d'autorités américaines, canadiennes et ivoiriennes. Objectif de ce forum, promouvoir des opportunités et nouer des partenariats d'affaires de chaque côté des intéressés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Nous disions à l'instant dans les titres, ouverture ce jeudi 11 novembre 2021 en France à Paris de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix. Cérémonie d'ouverture à laquelle a pris part le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le numérique et la réduction des fractures mondiales, sujet d'intérêt au cœur de cet événement international. C'est ce que nous dit Awa Touré. Le Forum de Paris sur la paix est un événement annuel portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme qui a pour thème cette année la réduction des fractures mondiales. Plusieurs chefs d'État, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, participent à ce forum dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 11 novembre 2021 par le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Il s'agit de fournir une plateforme où se rencontrent les États, mais aussi les autres acteurs, sur des sujets tels que le climat, la santé, l'économie sociale et les questions liées au numérique. Tous ces chemins, toutes ces actions que nous avons à conduire n'existent que dans la coopération internationale. Elles n'existent que par des partenariats nouveaux et une volonté d'être efficaces. Mais tout cela est aujourd'hui éminemment fragilisé par de nouvelles crises, de nouveaux bouleversements. Tout cela est aujourd'hui bousculé par de nouvelles fractures sécuritaires et géopolitiques qui sont en train de s'installer. Il nous faut maintenant adopter ces méthodes du multilatéralisme efficace pour relancer un agenda de contrôle des armements, de coopération entre les grandes puissances et de lutte contre la désorganisation du monde. Créé en 2018 à l'initiative de la France, le Forum de Paris sur la paix vise à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris en vue de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance. Ici en Côte d'Ivoire, la journée de la paix sera célébrée le 15 novembre prochain, dans quelques jours seulement, en prélude à cette 25e édition qui se tiendra dans la ville de Yamoussoukro. Des réflexions scientifiques et des conférences inaugurales se tiennent dans cette ville. Une journée célébrée autour du thème « Osons la paix ». Pour en parler, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, est à l'invité du journal de 20 h. Il a invité tous les Ivoiriens à une implication totale pour une paix durable et véritable en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Vous voyez comme il y a cette coïncidence au moment où le président de la République de Côte d'Ivoire se trouve en Europe, principalement en France, pour parler de paix dans le monde. Nous parlons de paix ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 25e édition de la Journée nationale de la paix. Osons la paix parce que voilà plus de 25 ans quand même que la Côte d'Ivoire a expérimenté autre chose, mais pas la paix. Et pourtant, il faut nous la léguer comme notre seconde religion. Moi, depuis que je suis arrivé à la tête de ce département ministériel, j'ai fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Il y a un constat et un seul. Tous les Ivoiriens aspirent à une seule chose, la paix. La paix pour nous-mêmes, la paix pour notre pays, la paix pour notre avenir et pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes partis à Yamoussoukro pour déjà, en prélude à cette journée de paix, ouvrir les hostilités avec un forum scientifique qui réunit beaucoup d'universitaires, beaucoup de cadres, pour qu'ensemble nous puissions faire
ce déblayage et dégager les idées fortes qui vont inspirer notre action à la tête de ce département. Il y a donc une ferveur à Yamoussoukro. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi la ville de Yamoussoukro. C'est la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il a réuni sur ce sol de Yamoussoukro tous les symboles de paix. Sa résidence, la basilique, la mosquée de la paix de Yamoussoukro, la fondation Félix Houphouët-Boigny, tous ces symboles de paix-là, nous voulons donc les saisir justement pour passer des messages et parler au cœur de tous les Ivoiriens. D'abord, parler au cœur des hommes politiques en Côte d'Ivoire et parler au cœur de l'ensemble des Ivoiriens. Nous avons un passé douloureux qui n'est pas très loin de nous. Faisons en sorte qu'on ne revienne plus sur ce passé-là. Nous devons avancer. Dans ce jour-là, ce 15, il faut que les Ivoiriens manifestent leur joie de voir leur pays embrasser à nouveau la paix. Il faut qu'ils le manifestent. Il faut qu'ils se disent, nous sommes condamnés à aller de l'avant. On ne peut plus rien faire pour revenir en arrière. Sur l'ensemble du territoire, il faut qu'il y ait donc cette joie de retrouver la paix dans notre si beau pays. À l'instant, Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, deuxième titre de cette édition, la Fédération internationale pour la planification familiale envisage d'ouvrir très bientôt en Côte d'Ivoire son bureau sous-régional. Marie-Evelyne Petrus-Barry, directrice régionale Afrique de cette fédération, est venue présenter au chef du gouvernement, Patrick Hachi, cette volonté de l'institution. C'était au cours d'une audience que lui a accordée le Premier ministre Patrick Hachi. Alexis Ouedraogo. La Fédération internationale pour la planification familiale veut ouvrir ses bureaux en Côte d'Ivoire. Mercredi, sa directrice régionale l'a indiqué à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. L'objectif de notre visite en Côte d'Ivoire est de pouvoir ouvrir un bureau sous-régional en Côte d'Ivoire pour travailler en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de manière beaucoup plus approfondie sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes, et sur le planning familial. Monsieur le Premier ministre nous a assuré de sa volonté de travailler avec nous et en toute humilité, il nous a indiqué qu'on pourrait travailler avec lui et toute son équipe pour avancer dans les domaines d'intervention qui sont les nôtres. La problématique de l'éducation sexuelle des populations reste à ce jour un sujet important engageant l'action de l'État. Un adolescent sur 4 aura des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans en Côte d'Ivoire. Des rapports souvent multiples, sans utilisation systématique de préservatifs, induisant chez les jeunes filles des grossesses précoces. Et dans le fil de l'actualité, des engagements ont été pris et des contrats ont été signés au cours du premier forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Forum débuté ce jeudi à Abidjan et qui a enregistré la participation d'autorités américaines, canadiennes et ivoiriennes. Objectif de ce forum, promouvoir des opportunités et nouer des partenariats d'affaires de chaque côté des intéressés. Opportunités et partenariats d'affaires orientés surtout vers des projets prioritaires identifiés dans le plan national de développement 2021-2025. Lancine Bakayoko. Ce premier forum d'affaires a pour objectif de présenter les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire aux entreprises nord-américaines, en particulier celles des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Il sera une plateforme permettant à tous les opérateurs économiques de se familiariser non seulement avec les projets prioritaires du PND, mais aussi avec les besoins des entrepreneurs ivoiriens. La cinquantaine d'entreprises qui a effectué le déplacement d'Abidjan a pu prendre connaissance des bonnes pratiques destinées à favoriser leur succès en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines à fort potentiel comme l'agriculture, l'eau potable ou le numérique. Nous sommes très fiers d'occuper une place majeure dans l'économie ivoirienne et d'être le plus grand investisseur dans le secteur minier. Bien que nous soyons un investisseur et un partenaire de taille, vous conviendrez qu'il y a lieu de faire beaucoup plus. Stabilité et transparence sont les maîtres mots. Au cours de ces rencontres d'échange, 2 protocoles d'accord ont été signés. Mais le portefeuille de contrats devrait s'accroître dans les mois à venir avec des projets structurants dans les secteurs aussi diversifiés que ceux de l'énergie, des petites et moyennes entreprises, de l'industrie, de l'infrastructure et même de l'environnement. Je vous invite à vous installer durablement chez nous pour mener librement vos activités. La Côte d'Ivoire vous attend pour construire avec chacun de vous un bail durable axé sur un partenariat profitable à toutes les parties. La diplomatie ivoirienne, qui met désormais l'accent sur le volet économique, magnifie la gouvernance du président Alassane Ouattara.
Tous les leviers stratégiques sont aujourd'hui actionnés pour accroître l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Ces performances économiques se traduisent en termes de bien-être et de progrès sociaux pour les populations. Notre PIB par tête d'habitant a doublé en 10 ans, faisant de la Côte d'Ivoire un acteur majeur et incontournable de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble des initiatives nord-américaines devront s'inscrire dans le vaste programme national de développement 2021-2025. Et puis une délégation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté conduite par la ministre Belmondo Dogo séjourne en Afrique du Sud depuis lundi dernier. La délégation ivoirienne s'y trouve pour un partage d'expériences. Il s'agit surtout de s'inspirer du modèle sud-africain. Et vous le savez certainement, après avoir résisté à de nombreuses crises politiques et sociales, dont l'apartheid, l'Afrique du Sud est devenue aujourd'hui une des puissances économiques du continent africain qui inspire. Jean-Marc Djedji. L'Afrique du Sud dispose d'institutions de protection sociale performantes, mais également les plus anciennes sur le continent, et essentiellement soutenues par des financements nationaux. La délégation ivoirienne pourra donc apprendre les bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté, d'action sociale et de solidarité dans un contexte où les vulnérabilités ont été accentuées par la maladie à coronavirus. C'est vrai que la Covid est venue avec des effets négatifs, mais le côté positif de la chose a amené chaque pays à réfléchir à comment s'auto-suffire. Il faut ce partage d'expérience entre les pays africains, mais il faut ce partage d'expérience entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Je considère aujourd'hui comme le départ d'une longue mais belle marche. Une belle marche dans le cadre d'une coopération sud-sud, c'est aussi l'avis de son homologue sud-africaine. Le gouvernement d'Afrique du Sud soutient pleinement le développement et les aspirations de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là que part la nécessité d'améliorer et élever les questions de développement social dans les agendas de nos pays, dans le cadre de notre réponse internationale à la Covid-19 qui a touché tous les pays. Je peux partager avec vous ici que, dans un laps de temps très court, mon ministère et ses entités ont mis en œuvre un programme de réponse innovant conçu pour préserver la dignité et le bien-être de notre peuple. Covid-19, inclusion sociale et économique des populations, gestion des sinistres et des vulnérabilités, les deux ministres ont exploré plusieurs champs de collaboration au cours de cette rencontre, qui est une première après la grande session mixte de coopération ivoiro-sud-africaine qui s'est tenue à Abidjan en octobre dernier. Et puis le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté informe les populations que dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie de Covid-19, un fonds dénommé Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire Covid-19 destiné aux ménages vulnérables, aux travailleurs mis en chômage technique et aux familles endeuillées par la Covid-19 a été institué par ordonnance le 15 avril 2020. Le ministère tient à préciser que les opérations d'enrôlement pilotées par les comités régionaux présidés par les préfets sont totalement gratuites. Aucun frais n'est exigé aux bénéficiaires à l'inscription. Aucune ponction ne doit être faite lors du transfert monétaire. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté met en garde tout contrevenant à cette disposition et s'autorise des poursuites judiciaires à leur encontre. Pour toute information, joindre les services du ministère au numéro de téléphone suivant 27 30 33 75 08. Et on poursuit le cours normal de cette édition du côté de Paris, en France, au siège de l'UNESCO. La 41e session de la conférence générale a enregistré hier mercredi l'intervention de plusieurs pays, dont celle de la Côte d'Ivoire. Le professeur Mariatou Koné, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a présenté le tableau de l'école ivoirienne avant de partager avec l'assistance le programme gouvernemental en cours d'exécution pour une école plus performante. Elle a également traduit le soutien de la Côte d'Ivoire au projet de recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle et a invité la conférence générale à adopter ce projet. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire sur le podium de haut niveau à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Le pays, représenté pour l'occasion par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a exprimé la gratitude du gouvernement à l'UNESCO pour la bonne collaboration. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire,
Son Excellence M. Alassane Ouattara, saluer l'œuvre humaniste qu'a accomplie l'UNESCO depuis 1946. Je voudrais en ce moment précis réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire pour la contribution de l'UNESCO à la promotion de l'éducation, de la culture et de la paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire salue les appuis techniques et financiers apportés à l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles. En ce qui concerne le secteur de la culture, notre pays traduit sa reconnaissance à l'UNESCO pour l'inscription des mosquées de type soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire sur la liste du patrimoine mondial, le soutien constant à la protection et à la promotion de la ville historique de Grand Bassam. Remerciements certes pour les efforts déjà consentis, mais l'opportunité étant belle et favorable, Maria Toukone sollicite encore d'autres appuis auprès de l'institution onusienne. La Côte d'Ivoire dispose de 3 chaires UNESCO, la chaire de bioéthique, la chaire culture de la paix et la chaire eau, femmes et pouvoir de décision. Mesdames et messieurs, nous avons soumis 2 demandes de création de chaires UNESCO, la chaire ERA, ville durable, et la chaire sur la prospective. Nous espérons que ces candidatures seront retenues. En attendant le discours officiel du président de la République, Alassane Ouattara, à cette même tribune, relativement à la célébration des 75 ans de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Maria Toukone a salué la désignation de l'ONG ivoirienne GEATIC, lauréate du prix Confucius UNESCO pour l'alphabétisation numérique 2021. À Glasgow, en Écosse, depuis plusieurs jours déjà se tient la COP26. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts s'y trouve. Alain Richard Donvahy, en marge des travaux auxquels il prend part, s'est rendu à Édimbourg, une ville de l'Écosse, où il a visité 2 sites naturels, le parc national zoologique et le jardin botanique. Grace Cando. Édimbourg, capitale de l'Écosse située à 50 km de Glasgow. Dans cette ville se trouve le plus grand parc royal zoologique avec environ 3000 espèces animales. Pour s'imprégner du modèle de conservation de cette réserve naturelle, le ministre des Eaux et Forêts y a effectué une visite. L'initiative est appréciée par les gestionnaires. Nous sommes donc très heureux de la présence du ministre aujourd'hui qui montre un peu justement le renforcement des coopérations qu'on peut engager avec les pays tels que la Côte d'Ivoire et justement cette délégation ivoirienne est la bienvenue pour la conservation des animaux. Donc, partager les connaissances, les expériences sont également ce qu'ils recherchent au niveau du zoo d'Édimbourg et ils ont impatience justement de pouvoir développer ce type de coopération avec notre pays. À 8 km de ce parc zoologique, il y a le jardin botanique royal. Le ministre Alain Richard Donvahy a admiré la richesse de la diversité des plantes dans ce jardin. Parmi les 13 000 espèces se loge une plante d'origine ivoirienne appelée bégonia qui donne des fleurs. Sur ce second site, la présence du ministre a été aussi saluée. Je suis très heureux avec la visite du ministre et aussi l'ambassadeur parce que toute la vie a besoin des plantes et la conservation des plantes, c'est très important pour adresser le changement de climat et le monde. Et aussi assister la Côte d'Ivoire avec le jardin de plantes, jardin botanique à Côte d'Ivoire. C'est un plaisir, c'est très important pour le monde et aussi pour chaque pays. Le ministre Alain Richard Donvahy dit tirer beaucoup de ces différents sites. Nous avons pu voir à quel point nous avons des intérêts communs, surtout sur la partie éducative, très importante, et d'échange aussi d'espèces pour leur conservation. Ensuite, nous avons donc visité le jardin botanique d'Édimbourg, qui est situé sur un espace de 70 hectares, qui est vieux de 350 ans. Et donc nous avons pu constater à quel point les jardins botaniques ont une valeur éducationnelle et de conservation. Alors nous avons l'intention d'avoir des relations plus poussées avec le jardin botanique d'Édimbourg. C'est une volonté réciproque, donc d'échange d'informations, d'échange de connaissances. Nous pourrons envoyer des étudiants ici
et nous spécialiser un peu plus dans ce que nous avons à faire dans les jardins botaniques. Pour matérialiser son passage dans ce jardin botanique d'Édimbourg et en vue d'une collaboration, le ministre Alain Richard Donvayi a participé à une séance de planting d'arbres, précisément le chêne, une espèce de feuillage qui a plus de 200 ans de vie. Le réchauffement climatique au cœur de cette COP26, le continent africain qui subit également les conséquences de ces changements climatiques. À Saint-Louis, une ville au Sénégal, est fortement exposée à la montée des eaux. Ces dernières années, des centaines d'habitants du quartier des pêcheurs ont vu leur habitation ravagée par les eaux. La ville tente de résister à ce phénomène avec la construction d'une immense digue, de quoi susciter un brin d'espoir dans le cœur des habitants. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. À la tribune de la COP26 en Écosse, les chefs d'État africains tirent la sonnette d'alarme. Les événements climatiques extrêmes comme les inondations et la sécheresse nous font perdre entre 3 et 5% de notre PIB chaque année. De plus, ils aggravent l'insécurité alimentaire et engendrent une concurrence entre communautés et entre pays pour l'accès aux ressources. Le continent est menacé par les effets du réchauffement climatique, bien qu'il soit le plus petit pollueur. Si les pays sahéliens sont menacés par la sécheresse et le sable qui enlise tout, les pays plus au sud sont eux confrontés aux inondations. Saint-Louis, l'ancienne capitale sénégalaise, est considérée comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. En 2019, le pays a lancé la construction d'une digue longue de 3 km, une barrière de rochers qui doit protéger la ville des assauts de l'Atlantique. Depuis plusieurs années, les habitants de la langue de Barbarie sont confrontés à une seule difficulté, c'est l'avancée de la mer. Mais depuis que ce projet a débuté, nous sommes devenus optimistes. La langue de Barbarie, c'est ce cordon sableux de 25 km de long entre le fleuve le Sénégal et l'océan, un peu comme la presqu'île d'Assini en Côte d'Ivoire. Entre août et octobre, le quartier des pêcheurs est à la merci des vagues. Pire, avec le réchauffement climatique, le littoral est confronté à l'élévation du niveau de la mer, mais aussi à des inondations de plus en plus fréquentes. Gay et sa sœur Mariem vivent dans les débris de leur maison. Nous vivons un calvaire ici. Les bungalows dans lesquels nous sommes religieux sont extrêmement chauds et nous y vivons avec toute notre famille. Nous n'avons pas le choix. Ils sont 1500 à avoir été relogés dans ce camp, à 12 km à l'intérieur des terres. Le projet est bon, par contre, je suis un peu pessimiste sur la technique qu'ils ont utilisée. Parce que quand la mer se déchaînait, elle faisait un trou beaucoup plus profond que ce qu'ils ont creusé pour enterrer les pierres. Je crains que tout s'affaisse quand la mer va avancer. À terme, l'État prévoit la construction de 600 maisons à la place du camp. Plus de 10 000 personnes vont être déplacées pour dégager une bande de 20 mètres entre la digue et les premières habitations. Mais pour certains experts, les responsables politiques ne font que faire reculer le problème. C'est quelqu'un d'entre eux-mêmes qui m'a dit que c'est pour une décennie. J'ai dit que c'est assez du gaspillage. Comment on peut dépenser autant de millions d'euros pour nous, autant de milliards de francs CFA pour une décennie? C'est eux-mêmes qui le disent. La mairie de Saint-Louis retorque qu'elle a tout simplement dépensé autant qu'elle le peut. Le budget est estimé à 100 millions d'euros, financé en partie par la Banque mondiale. C'était ça l'objet, gagner au moins 20 mètres sur le trait de côte de la mer et ensuite libérer 20 mètres sur les maisons à partir du mur de protection, sur les maisons qui ont occupé cette voie, pour après, à la fin, avoir 4 mètres qui vont être reboisés et laissés aux populations pour les activités récréatives, mais qui ne sera pas habité. En 2015, presque 200 États s'engageaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 6 ans après l'accord de Paris, l'ONU dénonce des promesses non tenues, notamment chez les grands pollueurs. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité et pourtant les pays développés n'arrivent toujours pas à mobiliser les 100 milliards de dollars par an. Donc notre point de vue est désormais que nous devons aller beaucoup plus loin que les 100 milliards de dollars par an, qui ne sont pas un objectif de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, il est mentionné que les 100 milliards de dollars sont un plancher.
Selon l'ONU, le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. L'Afrique subsaharienne est pourtant particulièrement touchée par les changements, avec des épisodes de temps extrêmes, des sécheresses, inondations et des effets secondaires de montée d'eau et d'insécurité alimentaire. Et retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément à Koumassi, où un bâtiment R+3 qui menaçait de s'écrouler a été finalement démoli par la brigade d'investigation et du contrôle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme hier mercredi. Cette démolition, contrairement à celle qui se faisait sur dénonciation, a été sollicitée par le propriétaire du bâtiment incriminé. Cheikh Koné, notre reporter, a été sur place, son récit. À première vue, ce bâtiment R+3 situé au quartier d'Ivro dans la commune de Koumassi a tout l'air d'un ouvrage normal et habitable. Et pourtant, l'immeuble ne donne aucun gage de sécurité. Il s'affaisse à un rythme effréné, comme dans un sable mouvant. Depuis un mois, les locataires et voisins ont reçu des mises en demeure pour libérer l'espace. Bien qu'informés, certains habitants nourrissaient le secret espoir que l'opération de démolition ne voit jamais le jour, quand d'autres ont pris la pleine mesure du danger. On n'a pas trop entrer dans les détails, on a préféré ramasser les bagages et puis regarder le travail fait. Ils ont dit qu'en tout cas, ils ne nous chassent pas, nous qui sommes à côté. C'est juste il faut éviter des désagréments en fait. Et si on peut se mettre quelque part, quand on finit, on va revenir. Le propriétaire, lui-même à l'origine de l'alerte sur son bâtiment, a sollicité les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour une démolition. Moi, je ne mets pas mon intérêt personnel au-dessus de la vie des citoyens. Malgré que j'ai fait un investissement, pas moins de 120, quelque chose comme ça que moi j'ai investi dans ça, y compris et le terrain et la construction. Ce mercredi, c'est chose faite. Logiquement, c'est à la charge du propriétaire. Mais dans ce cas de figure, le propriétaire n'ayant pas de moyens à adresser des courriers à la primature et à la présidence, voilà, qui nous a été imputé. Et le ministre a décidé de lui venir en aide en prenant en charge la démolition. Depuis le début de l'année, les missions de démolition au niveau du ministère de la Construction ont connu une hausse importante dans le district d'Abidjan. L'objectif à terme est zéro risque, mais surtout zéro effondrement. Et puis sachez que le ministre des Transports est en visite de travail au port autonome de San Pedro. Il s'agit pour Amadou Koné d'évaluer les travaux des chantiers ouverts dans le cadre de la première phase d'extension de modernisation du deuxième port de Côte d'Ivoire. Objectif: disposer d'un port autonome capable de traiter 50 millions de tonnes de marchandises. Il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est encore présente dans notre pays. À suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle qui a enregistré ce jeudi 11 novembre 2021 à 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 2455 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 24 guéris, 0 décès. À la date donc du 11 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 486 cas confirmés, dont 60 260 personnes guéries, 700 décès et 526 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 114 331. Le 10 novembre, 45 929 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 694 009 doses du 1er mars au 10 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et parlons justement de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX. L'État américain a fait un don de 674 634 doses de vaccins contre la Covid-19 de type Pfizer. Cet important lot de vaccins a été réceptionné par les autorités du ministère en charge de la santé de l'UNICEF dans la nuit du mercredi 10 novembre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Godefroy Kambawa. C'est en fin de soirée de ce mercredi 10 novembre que les autorités en charge de la santé reçoivent les 674 634 doses du vaccin Pfizer. Un don des États-Unis qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX et soutenu par l'UNICEF.
Ce don constitue un premier lot. Il y aura un deuxième lot qui sera attendu bientôt. Nous, l'UNICEF, comme on l'a toujours fait, nous sommes aux côtés du gouvernement pour les appuyer dans toute la partie achat logistique et dans le cadre de COVAX. Le vaccin est l'un des moyens de prévention contre ce virus et les populations sont invitées, une fois encore, à se faire librement vacciner. Les vaccins sont là. Les centres de vaccination sont ouverts partout dans le pays. Donc nous encourageons les Ivoiriens à aller se faire vacciner. Vacciner, c'est important. On se protège soi-même et on protège aussi les autres qui sont autour de nous. À la date du 9 novembre, plus de 3 500 000 doses de vaccins ont été administrées. Et loin des doses de vaccins recueillies, un mot de justice militaire dans cette édition. Sachez que le tribunal militaire d'Abidjan a condamné hier mercredi 2 gendarmes de la brigade de la commune de Yopougon à 1 an de prison ferme et 50 000 francs d'amende. Ces 2 gendarmes sont accusés d'extorsion de fonds, de vol de numéraire, de violation de consignes. Ils ont été poursuivis suite à la plainte formulée par un particulier qui estime avoir perdu la somme de 700 000 francs CFA. Ahmed Traoré, à Boussanougou. Reconnu coupable d'extorsion de fonds, de violation de consignes et de vol de numéraire, 2 éléments de la gendarmerie nationale en service à la brigade de Yopougon ont été condamnés par le tribunal militaire d'Abidjan à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 50 000 francs d'amende. La justice militaire a été saisie par le sieur Bakayoko Brahima, qui a selon lui perdu la somme de 700 000 francs CFA se trouvant dans son véhicule, ce pendant qu'il était en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la commune de Yopougon. Les faits se sont déroulés en 2020. En outre, les mises en cause auraient exercé une forte pression sur son épouse pour qu'elle débourse la somme de 50 000 francs CFA afin qu'il recouvre la liberté. Et puis, mesdames et messieurs, on termine cette édition avec ce clin d'œil à l'industrie culturelle. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. C'est le sujet au cœur de la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur initiée par la Fondation Kaiden. Plusieurs acteurs du monde du showbiz et de l'industrie culturelle ont participé au panel. Une rencontre à l'attention des artistes et des étudiants de l'Institut national des arts et de la culture qui a vu la présence de la ministre de la Culture, Arlette Badung-Guessan. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.